Voilà, mes amis, je dois faire une petite introduction avant de commencer mon cours sur le Harizal, sur le Hari Akadosh. Il y a de plus en plus de morts en Israël. Il y a 1200 morts en Israël et 2700 blessés, dont évidemment des blessés très très graves. Je dois vous dire aussi que il y a eu dans un kibbutz qui s'appelle Be'eri, qui est malheureusement juste à côté de Haza, il y a eu 40 bébés qui ont été décapités et qui ont été brûlés. 40 bébés. Le Hamas sont des ordures inimaginables. Israël n'oserait jamais faire une chose pareille, n'oserait jamais décapiter 40 enfants ou même tuer des enfants. Israël est un peuple bon et il ne peut pas faire ce que le Hamas fait. En vérité, je dois vous dire quelque chose. J'avais déjà expliqué que quand Adam et Chava se sont séparés, Adam et Ève se sont séparés, Lilith, qui était un démon, est venue pendant 130 ans toutes les nuits dans la chambre de Adam. C'est marqué dans le Zohar. Et comme c'était elle une démon, qui était déguisée en être humain, elle a mis au monde des démons. Et la majorité des musulmans sont des démons. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a les descendants d'Ishmaël qui sont des gens extraordinaires. J'ai moi-même des amis qui sont des gens extraordinaires. Mais la majorité des gens dans le monde sont des démons. Pendant 130 ans, Lilith a mis des démons au monde qui ont une forme humaine. Daesh sont des démons, bien évidemment aussi. Et vous imaginez 40 bébés décapités et brûlés, 1200 morts en Israël, et ça va augmenter. On va peut-être arriver à 2000 ou 3000 morts, sans compter tous les blessés dans une situation très très grave. Et c'est la première fois, je vous le dis très sincèrement, pendant toutes les guerres que Israël a menées contre, ce sont les Arabes qui nous ont attaqués. Il y avait bien sûr, à la guerre de Kippour, il y a eu beaucoup de soldats qui sont morts. Mais ce n'étaient pas des civils. Aujourd'hui, il y a une révolution inimaginable que la majorité de ceux qui meurent sont des civils. Pourquoi? Parce que l'Iran donne des armes au Hezbollah dans le nord et au Hamas dans le sud. Le Hamas et le Hezbollah n'avaient pas des armes aussi fortes que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Iran, qui est un pays fort, donne des roquettes, des missiles au Hezbollah dans le nord et au Hamas dans le sud, et c'est pour ça qu'ils arrivent à détruire des maisons entières et à tuer tous ceux qui sont dans les maisons. Mes amis, je sais que vous priez tous pour la réussite d'Israël. Je sais que vous priez pour les civils et que vous priez pour les soldats d'Israël. Mais je vous demande de continuer à prier, de ne pas arrêter. Parce que vos prières sont très importantes. Que vous soyez juif, que vous soyez Bnei Adam, on est tous de la même famille. On est tous des descendants d'Adam et Ève. Et je vous aime. J'ai un respect inimaginable pour vous. Donc continuez à prier tous les jours. Vous pouvez faire des psaumes en français. Vous pouvez même prier vous-même et demander à Dieu que la guerre se termine et que Israël arrive à gagner cette guerre, bien que on est dans une situation catastrophique, une situation qui n'est jamais arrivée. Jamais arrivée.
Dans aucune guerre, il y a eu tellement de civils qui sont morts et tellement de blessés, dans des situations absolument catastrophiques dont la majorité vont mourir. Je parle des blessés. Alors mes amis, priez pour Israël. Parce que ce n'est pas Israël qui a attaqué le Hamas, c'est le Hamas qui nous a attaqués. Et maintenant c'est le Hezbollah dans le nord qui nous attaque. Voilà, je vais commencer mon cours sur le Harizal. Et Be'ezrat Hashem, soyons tous ensemble. Nous sommes tous de la même famille. Nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève, Adam et Chava en hébreu. Alors soyons ensemble, soyons unis, soyons forts, et nous gagnerons cette guerre. Be'ezrat Hashem. Amen ve Amen. On commence le texte. Lama itrila Torah bebet velo be'alef. On sait que la première lettre, c'est Bereshit. Le bet fait allusion au deuxième monde, qui est la Bria. Et le premier monde commence par un Aleph, Atzilut. Veinyar Aleph veitril ba yudibrot anochi. C'est vrai que dans les 10 commandements que nous n'avons jamais reçus, parce que quand Moshe a vu la faute du veau d'or, il a cassé les tables, la première lettre c'était Aleph. Ça veut dire qu'en vérité, les premières tables étaient dans le monde de Hatzilut, qui est le monde de la Bina, un monde qui était censé nous donner des forces inimaginables, au point qu'aucun peuple n'aurait pu nous soumettre et nous faire partir en exil. Malheureusement, quand Moshe a vu la faute du veau d'or, il a cassé les tables. On a eu les deuxièmes tables qui ne nous protègent pas. Même si on peut apprendre la Torah avec les deuxièmes tables, ces deuxièmes tables ne nous protègent pas. 4 exils, des catastrophes inimaginables qui sont tombées sur le Ham Israël, et maintenant la guerre en Israël, quelque chose d'absolument catastrophique. Les Orot, Shieshbo Bet, Bechinat Pshad Besod. Alors, le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. Le Bet, qui fait allusion au chiffre 2, fait allusion au Pshat et au Sod. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a la partie extérieure, ça veut dire le Talmud, la Halacha, etc. Et il y a aussi le Sod, les secrets de la Torah. Bien évidemment, les secrets de la Torah, c'est la vraie Torah, qu'on étudiera après la délivrance finale. On n'étudiera que les secrets de la Torah, ce qu'on appelle le Sod. Derech Agav, excusez-moi, je le dis en hébreu, en passant, le Sod a pour valeur numérique 70, qui fait allusion aux 70 nations adamiques. Et les 70 nations adamiques, elles aussi, étudieront les secrets de la Torah. Parce que n'oublions pas, je l'ai déjà dit des milliers de fois, quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il l'a proposé aussi aux 70 nations adamiques. Malheureusement, les dirigeants ont tout fait pour qu'ils ne la reçoivent pas, et ils la recevront au moment de la délivrance finale. Ils recevront le Sod, parce que le Sod a pour valeur numérique 70. Qui a Torah Shaya Kadosh Baruch Hu Mishtashea Ba Uba Egam Alimud Shelomdim Bo Atzadikim Began Eden ou Chelek Asod. Alors le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, quand il étudie la Torah, il étudie le Sod. Et tous les tzadikim qui ont quitté ce monde, parce que ce monde est le monde de la mort, et que l'âme se sépare du corps et que l'âme monte dans le Gan Eden, si ce sont des tzadikim, ils étudient le Sod. Ils n'étudient pas le Pshat, ça veut dire ils n'étudient pas l'extériorité de la Torah, mais ils étudient l'intériorité de la Torah. Bezeu wa Torah Rishona Asher Sham Began Eden. Et le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. Les tzadikim dans le Gan Eden, dans le monde d'en haut, retrouvent les premières tables. Et les premières tables sont au niveau de la Bina. Et la Bina, c'est les secrets de la Torah. Ou les Orot qui zot a Torah i Torah shniya,
Maintenant, malheureusement, dans ce monde, on a la deuxième Torah qui ne nous protège pas, qui n'a pas empêché 4 exils, qui n'a pas empêché toutes les catastrophes de ce monde. Et aujourd'hui, la guerre avec Israël. Shehitlapsha lechen itrila Torah bebet, shehi Torah shniya itlapsha bepshat. En vérité, la deuxième Torah, elle est surtout au niveau de l'extériorité. Ça veut dire que la majorité des hommes étudient le Talmud, étudient la Halacha, et il y a une minorité qui étudie les secrets de la Torah. Kebet sheishniya le alef bet. N'oublions pas que le bet fait allusion au monde de la Bria, le deuxième monde, et pas le monde de Hatzilut. Où les fiches elifne alef en reshut ledaber shei nogea bema shelemala ou bema shelemata. Le Harizal dit ici quelque chose d'extraordinaire. Le alef, c'est quoi? Yud en haut, Yud en bas, et le Vav, qui est le chibour entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. En vérité, au moment de la délivrance finale, la Malchut, qui est la dernière sphira qui est dans le monde matériel, montera au-dessus de toutes les sphirotes et se connectera au Keter. Keter veut dire la couronne. La Malchut recevra la couronne une fois que le Mashiach aura chassé tous les méchants de ce monde, et cette couronne permettra à Dieu de se dévoiler dans ce monde. Et c'est pour ça que le Ari Akadosh dit Shenogea bema shelemala ou bema shelemata. Il y aura l'unité, pas seulement entre le monde spirituel et le monde matériel, mais aussi l'unité entre les peuples, entre les 70 nations qui se respecteront et qui s'aimeront, et entre Israël et les 70 nations adamiques. Ve'alef neged olam hatzilut shei olam harishon. Le Aleph représente le monde de Hatzilut. Vaya makom le adam l'arshov kodem leze mahaya. Lechen itri la Torah bebet shei neged olam abriya. Alors maintenant je vais expliquer pourquoi Dieu a créé le monde au niveau de la Bria. Parce qu'en vérité, tout le travail de l'homme, c'est de monter jusque dans la Hatzilut. Mais pas monter en tant que mort, quand l'âme, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les tzadikim étudient la Torah de Hatzilut, mais faire descendre le monde de Hatzilut dans le monde d'en bas. Et c'est ce qui se passera au moment de la délivrance finale. Au moment de la délivrance finale, la Hatzilut se connectera à la Malchut, c'est-à-dire le Keter de Hatzilut se connectera à la Malchut. La Malchut montera au-dessus de toutes les sphirotes. C'est ce que dit aussi le Rabbi de Lubavitch. Il dit une chose à pleurer, une chose extraordinaire. Le corps sera au-dessus de l'âme. Pourquoi le corps sera au-dessus de l'âme? Le corps représente la Malchut, l'âme représente la spiritualité. Le corps montera au-dessus de la spiritualité, et le corps qui est la Malchut se connectera au Keter, et Dieu se dévoilera dans ce monde. Sheu olam abet leorot ki zot haTorah hi me olam abriya, lachen amar alashon bara, ki beze olam yesh reshut ledaber. Alors le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire. Pour l'instant, dans le monde d'aujourd'hui, personne n'est connecté à la Hatzilut. Il n'y a pas de connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Peut-être au niveau des tzadikim, au niveau individuel. Évidemment, un tzadik, un homme authentique, est connecté à la fois à la spiritualité et à la fois à la matérialité. Ça veut dire que, je m'excuse de le dire, en Israël, la majorité des orthodoxes ne travaillent pas. Ils ne sont que dans le monde spirituel. Mais une chose extraordinaire, en exil, et ça, je l'ai vu quand j'étais en Amérique, quand j'étais surtout en Amérique, il y a énormément de Haredim, c'est-à-dire d'orthodoxes. Les orthodoxes travaillent. On avait vu un magasin extraordinaire à Manhattan, un magasin où c'était rempli d'orthodoxes, avec des péotes, etc. Ils travaillent. Et donc, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que
il y a aussi en Israël des gens qui travaillent. Je l'ai déjà dit des centaines de fois, mais dans notre rue, il y a un ouvrier qui travaille dans la construction de maisons avec des Arabes, et c'est un orthodoxe qui a des papillotes, etc. Et il travaille. Mais bon, on peut les compter, ce sont une minorité, mais je pense qu'il y en aura de plus en plus qui vont continuer à travailler et qui vont comprendre qu'en vérité, qu'il faut faire travailler le corps et faire travailler la spiritualité. Parce que pourquoi on a un corps si on ne le fait pas travailler? Bien évidemment, les orthodoxes travaillent d'une manière pure. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir un orthodoxe avec des papillotes qui travaille dans la avec des péotes, pardon, qui travaillent dans la construction d'une maison, avec des Arabes. Je pense qu'il y a un grand respect entre eux. Et donc, ce qui prouve qu'en vérité, que l'homme authentique, c'est celui qui comprend qu'il doit unir le corps et l'âme. Alors je reviens maintenant sur ce que j'explique. Pourquoi Hachem a créé le monde de la Bria? Pourquoi il n'a pas commencé avec le monde de Hatzilut? Parce qu'en vérité, tout le travail de l'homme, c'est de faire descendre le monde de Hatzilut dans le monde de la Malchut. Ça veut dire le Keter de Hatzilut se connectera à la Malchut de Hatzilut. Et à ce moment-là, Dieu se dévoilera dans ce monde. Velachen itri la Torah bebet, les fiches shebeolam Hatzilut, en lanu reshut ledaber. Pour l'instant, dans le monde de la Galoute, puisqu'on est encore en Galoute aujourd'hui, nous sommes dirigés par des dirigeants dont la majorité ne mange pas kasher et ne font pas Shabbat. On est encore en Galoute, même en Israël. Et donc, pourquoi Dieu a voulu créer le monde de la Bria? Pour nous faire comprendre encore une fois que tout notre travail, c'est de revenir vers Dieu. C'est ce que le Zohar dit, qu'au moment de la délivrance finale, le Mashiach ramènera tous les Juifs vers Dieu, et les 70 nations adamiques aussi les ramènera vers Dieu. Vekol sheken shele ma'ala imino, lachen haTorah sheineged olam harishon olam hatzilut, en shayar borak marshava. Alors le Harizal dit quelque chose d'extraordinaire, qu'en vérité, le monde de la Bria est dans la parole. Le monde de Hatzilut, le premier monde, est dans le monde de la Marshava, dans le monde de la pensée. Et en vérité, c'est quoi la pensée? C'est la sagesse de Dieu et la bina de Dieu. La sagesse, bien sûr, la Torah est la sagesse de Dieu, elle est aussi la bina de Dieu qui donne des forces inimaginables à l'homme. Malheureusement, nous sommes déconnectés de la sagesse de Dieu et de la bina de Dieu. Nous ne sommes, la grande majorité des Juifs qui étudient la Torah, nous ne sommes que dans l'extériorité de la Torah. Bien sûr, il y a une minorité qui étudie, comme je le fais aujourd'hui, le Harizal, j'étudie aussi le Zohar, mais la grande majorité des Juifs n'étudie que l'extériorité de la Torah. Ki yesh be'adam dalet dvarim. Dans l'homme, il y a 4 choses. La marshava, la pensée, mais nous sommes encore déconnectés de la pensée parce que la pensée fait allusion au secret de la Torah, et seulement une minorité d'hommes étudie les secrets de la Torah. V'acharkar me'arer. Après, tu fais descendre la pensée au niveau de la parole. Le otzi misfatayim zea marshava. Ça n'existe pas encore aujourd'hui. Bon, il y a effectivement des tzadikim qui enseignent les secrets de la Torah. Il y a une minorité d'hommes qui enseignent les secrets de la Torah. Donc par leurs paroles, ils font descendre la pensée et s'expriment au niveau de la parole. Vezekarov le dibour, et c'est la parole. Vacharav adibour, vacharav maase. Regardez ce que le Harizal ose dire. Il y a 4 dimensions dans l'homme. Et la dernière, c'est l'action. Ve'acharav maase. Et donc, comme disait Marx, la religion est l'opium des peuples. Parce que la religion nous endort complètement. C'est la pire des catastrophes qu'il y a sur Terre.
Au moment de la délivrance finale, on va retrouver la véritable dimension humaine, c'est-à-dire l'action et la spiritualité. Ve'ainu neged dalet olamot, l'homme représente les 4 mondes, qui sont Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, qui représente la Malchut. Be'ezrat Hashem, on continuera ce texte, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, et des textes absolument extraordinaires du Ari Akadosh. Amen ve Amen.